Oui, allô, comme je vous avais dit, cette année, ça va être différent. Notre façon de fonctionner cette année, c'est qu'on va vous montrer ce qu'on fait au Congo et on va vous montrer qu'est-ce que l'agriculture est capable de donner sur nos terres au Congo. Ici, Elie Moulaja, je suis entrepreneur ici au Congo et au Canada. Puis nous vendons nos produits un peu partout dans le monde, en partant aux États-Unis, puis bientôt, on travaille pour pouvoir présenter nos produits aussi en Europe. Donc, présentement, nos conteneurs vont au Canada et aux États-Unis. Euh, Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que vous n'avez pas encore vu. C'est vrai que vous vous demandez d'où provient le pondou qu'on vous amène en Occident. Ici, on est dans une de nos plantations où on a exclusivement planté du pondou. Ce pondou va être récupéré d'ici quelques jours. Toutes les 3 4 semaines, on fait une cueillette ici. On amène à nos usines. On travaille pour produire du pondou qui va être congelé puis expédié. C'est un processus pour vous démontrer clairement que nous, on travaille avec du bio. Comme vous pouvez le remarquer sur ce terrain, on a des hectares de pondou qu'on a plantés et à partir duquel ce pondou va vous parvenir en Occident et un peu partout, comme je suis en train de vous l'expliquer. Donc, ceux qui pensent que le Congo doit se développer, on ne peut pas le développer juste en parlant. Il faut passer à l'action. Il faut travailler pour pouvoir multiplier les possibilités de création d'emplois. Il faut travailler pour faire en sorte que le Congo ne puisse pas exporter, comme je l'ai toujours dit, pas seulement les matières premières comme le cuivre, le coltan et d'autres produits que vous connaissez, mais on veut aussi que l'agriculture du Congo puisse prendre aussi sa place un peu partout à l'international. Prendre sa place, ça veut dire que j'aimerais qu'il y ait de plus de Congolais de la diaspora qui viennent s'investir au Congo pour pouvoir créer cette valeur ajoutée, créer des emplois au Congo, s'enrichir pour que, en réalité, que ce soit le Congo qui gagne. Un Congo qui gagne, c'est un Congo tourné vers l'avenir. Un Congo qui gagne, c'est un Congo qui va faire en sorte que tous les Congolais puissent avoir de quoi manger, tous les Congolais puissent avoir du travail. Et si chaque personne dans la diaspora crée au moins 10 emplois, du genre dans l'agriculture, vous savez combien de millions d'emplois on est capable de créer. Et c'est ça qu'on encourage toute la classe congolaise de la diaspora, de ne pas seulement critiquer. C'est bien beau de critiquer, mais il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est faire quelque chose sur nos terres. Ou comme vous pouvez le voir, ici, il y a beaucoup d'espaces qui chôment et c'est de la brousse qui pousse, alors que juste à 2 km d'ici, là, on est en plein centre-ville de Kinshasa et les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de la nourriture et si on est capable de produire de manière un peu plus importante, on est capable de nourrir nos populations, on est capable d'exporter et on est capable de créer des emplois. Sur ce terrain, comme je vous ai dit, c'est un terrain qu'on a acquis il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est un terrain qui vaut beaucoup, alors que quand nous, on l'a acheté, il ne valait pas grand-chose. Et on a dépensé une dizaine de milliers de dollars, mais aujourd'hui, si la route la rocade dont on parle va passer juste au-dessus ici, et ce terrain va valoir des millions d'ici l'année prochaine. C'est pour vous dire qu'investir dans l'agriculture et investir dans l'achat de terrains à proximité de la ville de Kinshasa, vous ne perdez pas. Donc j'encourage tout le monde dans la diaspora à pouvoir penser à investir au pays. Et ça, c'est très important. On doit passer de la parole aux actes. La parole aux actes, ça veut dire on arrive, on s'investit, puis on travaille dur pour pouvoir développer le Congo. On ne peut pas, comme je l'ai toujours dit, attendre que ce soit les Indiens, les Chinois ou les autres qui vont venir nous apprendre quoi faire. Qui vont venir, des fois là on s'est plaint dernièrement
comment se fait-il qu'il y ait un blanc qui est venu nous faire la chikwang pour pouvoir nous nourrir? Ben, c'est puisque nous-mêmes, on ne veut pas s'investir, on veut juste parler. On est juste dans toutes sortes de paroles et on critique beaucoup. Mais passer à l'action, on n'est pas là. On n'est pas là. Là où il faut agir, là où on nous attend, on ne se présente pas, on ne fait pas ce qu'on est censé faire. Et le Congo ne peut pas se développer si on n'est pas capable de comprendre que c'est nous, les Congolais, qui devons faire en sorte que ce pays se développe. On ne va pas attendre que ce soit les Chinois ou les Indiens ou les autres qui doivent s'investir pour se développer. Ils vont venir, ils vont le faire, mais sauf que d'ici quelques années, attendez-vous à ce qu'ils deviennent les maîtres de notre pays. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Mais pendant ce temps, dans la diaspora congolaise, on a beaucoup de personnes qui sont capables de venir. Ça ne prend pas de venir avec des millions de dollars, non. Tu peux commencer un petit projet avec 5-10 000 dollars et tranquillement, pas vite, développer un projet qui a du sens. Alors, au lieu on est reconnu plus pour des gens qui dépensent l'argent dans l'achat de vêtements les plus chers possible, puis une chaussure à 2 000 dollars, un costume à 3-4 000 euros. Mais en réalité, c'est un investissement qui peut être investi autrement. Et comme dans un projet comme celui-ci, on crée et des emplois où on crée une sorte de richesse qui nous appartient à nous les Congolais. Et c'est pourquoi j'encourage les gens de la diaspora à consommer exclusivement des produits qui viennent du Congo. Puisque ça aussi, c'est un problème. Nous exportons des produits en provenance du Congo, mais si les Congolais ne les achètent pas, continuent à aller acheter l'huile de palme, par exemple, qui vient de la Malaisie, au lieu d'acheter l'huile de palme qui vient du Congo, comment vous voulez qu'on continue à se développer? Si on continue à acheter du pondou qui vient d'autres pays, puisqu'il y a même du pondou qui vient de l'Asie, que vous consommez, qui vient de l'Amérique latine, que vous consommez, et qui n'est même pas de bonne qualité. Comme vous pouvez le voir ici, là, on a du très bon pondou, du pondou payotte, qui est du pondou vert caoutchouc, qui est un pondou qui est très, très sucré, de très bonne qualité, qui est sélectionné spécialement pour pouvoir faire en sorte que des Congolais se nourrissent mieux. Mais si nous, on fait tout ça et que vous continuez à consommer de pondou qui vient d'autres pays, comme le Togo, le Cameroun et ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous n'encouragez pas l'entrepreneuriat congolais. Vous encouragez pas la création des emplois au Congo. Et tout ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner un pays où on va rester toujours en train de nous plaindre que Tshisekedi ne fait pas ceci, que Kabila n'a pas fait ceci. Ben, écoute, on ne va pas tout le temps rester tourné dans le passé en train de nous plaindre de ce que les autres n'ont pas fait. Ce qui est important, c'est de nous engager dès à présent pour pouvoir faire en sorte que le Congo ne fasse pas du surplace, que le Congo continue à progresser et qu'on arrive à avoir un pays beau où il fait beau vivre. Et pour que ce pays-là se développe, on a besoin de la participation de tout le monde. Que ce soit des investissements des gens de la diaspora, que ce soit des investissements des locaux, mais la finalité, c'est quoi? C'est la création des emplois, c'est le mieux vivre ensemble et c'est surtout le mieux vivre qui profite aux Congolais. C'est par-ci que je m'arrête aujourd'hui. Toute cette semaine, vous aurez plusieurs vidéos en provenance du Congo. Comme je vous ai dit, cette année, on est déterminé à vous montrer qu'est-ce qu'on fait, puisqu'avant, on ne voulait pas vraiment nous ouvrir. Et cette année, pour encourager d'autres Congolais de la diaspora à pouvoir revenir au Congo, à pouvoir partir des projets, ceux qui veulent qu'on les accompagne, on est prêt à les accompagner. On a une équipe d'ingénieurs qui sont capables de vous accompagner dans tous vos projets pour pouvoir vous aider à avancer. Mais si vous restez en train de croiser les bras, en train d'attendre que la manne tombe du ciel, jamais elle ne tombera plus. À l'époque, si c'est tombé à l'époque des Israélites, ne vous attendez pas que ça va tomber encore. Maintenant, c'est par notre propre travail qu'on va être capable de nous nourrir.
Je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine. Ici, Elie Moulaja pour la Congolaise Farm. À bientôt.